gouvernement roumain s'apprête à vendre ou à louer ses terres aux investisseurs. Marin Caran n'a pas de descendance. Il sera le dernier berger de sa famille. Nous avons vécu une belle époque. Mais les choses ont changé. C'est fini tout ça. La situation est absurde. La concentration des terres amorcée sous le régime socialiste se poursuit avec le capitalisme. Les zones cultivables ne cessent de s'étendre. Les paysans perdent leurs terres. L'agriculture s'industrialise. La propriété foncière ne profite qu'à une minorité. La population se contente d'emplois salariés. L'Espagne. Dans certaines régions, la répartition des terres est particulièrement injuste. Des domaines datant de la monarchie subsistent jusqu'à nos jours. L'Andalousie est l'une des régions les plus pauvres d'Europe. 2% de la population possède la moitié des terres cultivables. Et 40% des Andalous vivent sous le seuil de pauvreté. Ici aussi, le système de subvention de l'Union européenne est vivement critiqué. L'argent devrait être réparti autrement. Le système actuel générerait de la pauvreté et détruirait des emplois. La duchesse d'Albe, par exemple, faisait partie des gens qui percevaient le plus de subventions. Parce que les subventions sont calculées en fonction de la surface et non pas du rendement. Que le blé soit de bonne ou de mauvaise qualité, qu'on en récolte 100 000 ou 1000 kilos, le montant de subvention est exactement le même. Cela signifie que personne n'a besoin de cultiver ses terres. Si les subventions dépendaient du rendement, les propriétaires seraient obligés d'embaucher des gens pour cultiver leurs terres et pour l'entretenir. Le village andalou de Marin Aleda tente de répartir le travail et le profit plus équitablement. À la fin des années 70, les travailleurs journaliers ont occupé le domaine d'un aristocrate. Après plusieurs évacuations de force, le gouvernement andalou a fini par exproprier l'aristocrate. Depuis, les habitants gèrent les 1200 hectares comme une coopérative. Dans les années 70, Esperanza Saavedra était encore une enfant. Elle est aujourd'hui adjointe au maire. En tant que propriétaire terrien, ton but est de gagner de l'argent pour toi. L'objectif du syndicat et celui de Marin Aleda va à l'encontre des intérêts des grands propriétaires terriens. Notre but est de générer de l'emploi pour pouvoir vivre dignement. Et les bénéfices, nous les réinvestissons dans l'amélioration des conditions de travail. Les 2700 habitants prennent toutes les décisions importantes en assemblée générale. Les investissements sont eux aussi choisis collectivement. Marin Aleda mise avant tout sur des produits qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Artichauts, paprika, haricots. Les dernières olives arrivent pour le triage et le pressage. Pendant la récolte, presque tout le village est au travail. Les profits sont modestes, le salaire journalier est de 47 €. Et tout le monde gagne la même chose, même l'adjointe au maire. Mais à Marin Aleda, le coût de la vie est faible. Ce que nous faisons ici, à Marin Aleda, tout le monde peut le faire, dans n'importe quel quartier, ville ou pays du monde. Inutile de venir s'installer à Marin Aleda. Chacun peut faire ça chez lui, dans son quartier, dans son immeuble. Chacun peut imaginer un modèle nouveau et meilleur, non? Pour les 2700 habitants de Marin Aleda, le système fonctionne. Mais une gestion collectiviste est-elle applicable à l'ensemble de l'Europe? L'histoire nous suggère que non. Pourtant, Marin Aleda peut servir de source d'inspiration. Dans un système entièrement centré sur le rendement, les petites exploitations sont vouées à disparaître. Et avec elles, la diversité des espèces et des terroirs. L'émergence d'un modèle agricole viable et commun à l'ensemble de l'Europe n'est sans doute pas pour tout de suite. Les spécificités régionales et les intérêts nationaux sont trop nombreux. Et tant que l'Union européenne subventionnera la quantité plutôt que la qualité, l'agriculture restera un business dont le seul but sera de générer du profit.